Voici pourquoi tu devrais louer au lieu d'acheter une propriété, puis je te montre exactement ce que tu devrais faire avec l'argent que tu sauves pour faire de l'argent en immobilier, parce que c'est ça l'objectif à la fin de la journée. On a pris une maison typique sur le marché, comme tu peux voir, 570 000 $. On met une mise de fonds de 5 28 500. On a calculé une augmentation de la valeur de 3 par année, puis une augmentation des dépenses de 2 par année. Calculé les taxes scolaires de 318 $ par année, taxes municipales 2603. On a calculé les paiements hypothécaires, donc sur une mise de fonds de 5 sur un taux de 4 sur 25 ans de prêt, on parle de 2848 $ par mois de paiement hypothécaire. Avec un entretien annuel de 5 par année, tu n'auras pas le choix d'entretenir ta maison. À un certain moment, il va falloir que tu fasses le toit. Même jamais tu n'as pas dépensé dans les 5 dernières années, ça va venir. Donc, on parle d'à peu près 5 par année. On a calculé la taxe de bienvenue, 6 792. Et à la vente, dans 10, 5, 10, 15, 20 ans, 6 000 prêts de vente de 5 à ce moment-là. D'accord? À l'acquisition, day one, à l'acquisition, ça va te coûter 74 089,98. D'accord? Donc, l'année 1, ça te coûte 78 000 $, payer tes taxes scolaires municipales, taxes de bienvenue, mise de fonds, frais d'entretien, name it, tout ce qui rentre à l'intérieur de ça. Avec les paiements hypothécaires, bien sûr. Ensuite, je descends les chiffres pour calculer combien est-ce que ça me coûte par année. Si jamais je loue une propriété, ça me coûte 30 000. Si jamais j'achète, ça va m'en coûter 74 000. Après 5 ans, écoute ça, c'est là que ça commence à être le fun. Après 5 ans, la valeur de la propriété est rendue à 660 786 $ et mes dépenses sur une période de 5 ans total, on parle de 269 013. Si jamais je compare avec la location, 164 400. Donc, sur une échelle de 5 ans, j'ai sauvé 104 613 $. 104 613 $ que j'aurais pu prendre, investir ailleurs, qui m'aurait créé un rendement que j'aurais pu utiliser. Faut pas oublier, les paiements d'une maison, d'une résidence principale ne sont pas déductibles d'impôts, tu les payes à 100 %. Après 10 ans, regarde ça. On parle ici de 766 000 $ de valeur pour la propriété après 10 ans. Et on ajoute au total un autre 197 428 $ de dépenses après les 5 ans. Donc, on ajoute 269 000 de dépenses plus 197 000 de dépenses. D'accord? Ce qui nous rapporte pour la maison des dépenses totales sur une échelle de 10 ans de 466 441 $. Pour la location, 375 965 $. Encore une fois, sur une échelle de 10 ans, je suis encore gagnant de 90 476. Sur une échelle de 20 ans, la valeur de la maison est rendue à 1 029 $. J'ai dépensé, sur une échelle de 20 ans, un total de 921 320 parce que dans les 10 ans, entre 10 et 20 ans, ça m'a coûté 403 429. Donc, sur une échelle de 20 ans, ça m'a coûté 921 320 $ pour ma propriété. Et en loyer, ça m'a coûté 904 000. Mais là, tu vas me dire, Dominique, ouais, mais j'ai plus d'hypothèque sur ma maison. Je suis d'accord avec toi. Tu n'as plus d'hypothèque. Ta maison vaut maintenant 1 million. Il te reste un petit 5 ans d'hypothèque à payer. Il n'en reste pas gros. Mais tu as dépensé 921 320 $ pour la maison. Donc, en fait, là, tu as juste dépensé là, pendant 20 ans, là, tout simplement. Il n'y a pas eu de prise de valeur. Elle t'a coûté 921 000. Tu la vends 1 million 29 moins les frais de vente qui veut dire 51 000. Tu break even. Tu aurais été mieux de prendre cet argent-là, le profit que tu as fait dans les premières années, de le réinvestir dans un immeuble à revenu. Cet immeuble à revenu-là, tu aurais eu des dépenses déductibles à 100 %. Tu aurais été en mesure de prendre cet argent-là, de créer un rendement, de prendre ton rendement pour payer ta location. Et c'est comme ça que tu vas arriver à faire des soins en immobilier. Donc, tu prends ton argent, tu te loues un appartement, pas trop cher. Tu as de la discipline, tu prends l'extra qui te reste, le 100 000 sur les 5 premières années. Tu prends cet argent-là, tu t'achètes un immeuble à revenu. Tu prends l'immeuble à revenu, il te crée un revenu locatif mensuel à tous les mois. Tu prends ces revenus locatifs-là pour payer ton loyer locatif. Donc, où tu habites, ça ne te coûte absolument rien. C'est payé par les autres. Ton immeuble prend en valeur et on vient annuler ici les dépenses que tu as dépensées à chaque année pour faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ton immeuble à revenu, il n'y a plus d'hypothèque, il est payé à 100 % puis il n'a pas été payé avec ton argent.